Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10 et sans oublier notre ami Kader qui est déjà là pour la chronique sportive. À tout de suite avec Lamine. architect bi defar kii de ma ne ay na yow wool ma sa bàjjen mu ñëw foog mu leeral ma woy jonge nga yak sa ay neexaay la nga rafet neex ni xalaat yëngal nga ma man naa la bëgg nga bëgg ma man la bëggante la dinañu rajaxe dëgg sàcc ko ba muy zéro lii taal di la mbégteel bi ne sama xool di nga indi kon toogal xaar xool di yeneen la lay indi dafa neex a neex a neex te vitamine naa foo ba dugg sa visite ñu mu lay ci ma mujjee jaaxle ndekete bidéo dina fenk bëccëg yaa ngi ñii ne nañ dama dof ñii ne dama saali laa jël sama gaañi man lu ma daaneel yombul waaye neex bi ñu nekkee dafa ëpp ba mënu ma wax xale bi ni nga jekkee danga jonge te neex a àndal ala architecte bi defar kii de ma ne ay na yow wool ma sa bàjjen mu ñëw foog mu leeral ma bu woy jonge nga yak sa ay neexaay la nga rafet neex ni xalaat yëngal nga ma man naa la bëgg nga bëgg ma man la bëggante la dinañu rajaxe dëgg sàcc ko ba muy zéro lii taal di la mbégteel bi ne sama xool di nga indi kon toogal xaar xool di yeneen la lay indi lii dafa neex a neex a neex te vitamine naa foo ba dugg sa visite ñu mu lay ci yak sa ay neexaay la nga rafet neex ni xalaat yëngal nga ma man naa la bëgg nga bëgg ma man la bëggante la dinañu rajaxe dëgg sàcc ko ba muy zéro lii taal di la mbégteel bi ne sama xool di ñëw indi kon toogal xaar xool di yeneen la lay indi lii dafa neex a neex a neex te vitamine naa foo ba dugg sa visite ñu mu lay ci gin teg jeexal ci yow chéri ba man ñëpp bàyyee yow laa desee ma bàyyee man dinaa débé kon ko leel seere bébé fi ma réere man su ma laajee kan mooy sama moitié man mën naa waat ne yow yaay sama moitié kon ko leel seere bébé fi ma effet sali ñu gisee gisoo ni mu neexee danser l'étoile que nous de ma moitié kon ko leel seere bébé fi ma effet kon ko leel seere bébé fi ma effet sali ñu gisee gisoo ni mu neexee danser l'étoile
Merci beaucoup, Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour dialoguer, échanger, débattre, discuter, s'énerver. Mais bon, s'énerver gentiment. Mais quand même, vous le savez, c'est la fin du Ramadan. Donc, comme c'est la fin du Ramadan, c'est le moment des pardons. C'est le moment des excuses. Voilà, donc il va falloir tout simplement vous demander pardon. Donc je vous demande pardon, voilà, parce que il va falloir donc que l'on se pardonne. Voilà, parce que voilà, à chaque fois, donc peut-être on dit des choses qui vous blessent. Voilà, et c'est très souvent vraiment indépendant de notre volonté. Donc du coup maa ngi leen di wax yéen ñëpp ngeen baal ma ak baal naa leen yàlla ñu yàlla boole baal yàlla dimbali ñu lépp loo xam ne rek def nañ ko ci koor gi ci Ramadan bi, que Dieu puisse accepter nos prières, que Dieu puisse accepter notre Ramadan. Voilà, maa ngi ci profito vraiment pour ñaanal Ahmed Ndiéguène, parce que nag wax dëgg c'est des moments yoo xam ne koor gi ils sont très pris, mais il prend toujours son temps pour donc faire donc les audios waxtaanu koor gi pour nous. Donc Ahmed Ndiéguène yàlla na la fi yàlla bàyyi, yàlla may la gudd fan ak wér, yaa ñu yàgg di ñaanal, mais tey jii ñun ñoo lay ñaanal. Et vraiment ça fait plaisir parce qu'il y a des gens qui me disent Lamine, je n'écoute que les 10 dernières minutes qui m'intéressent. J'ai dit c'est ça aussi la démocratie, chacun peut écouter ce qu'il veut. D'autres c'est la politique, d'autres c'est le sport, d'autres c'est la religion, etc., etc. Et c'est ça qui fait la beauté, on va dire, de cette émission, parce que quand même, comme on a l'habitude de le dire, tant qu'on est là, chacun aura la liberté de dire ce qu'il a envie de dire. Donc vraiment maa ngi ñaanal imam Ahmed Ndiéguène. Am na tam ay grands yu baax yoo xam ne du leen dégg mukk ci rajo bi, mais vraiment jamais. Mais c'est des personnes qui sont abonnées avec nous. Je commencerai par Grand Pape Dia. Grand Pape Dia qui est une sommité, un grand intellectuel, très discret. Boo xam ne ñu bëri xamuñu ko. Mais il ne rate aucune émission. Pendant l'émission, il fait ses commentaires. Et après l'émission, il me fait ses commentaires. Voilà. Et Grand Pape Dia, ñu ngi lay ziar di la wax déwénati. Voilà, mënuma wax Pape Dia nag, sans oublier aussi notre ami commun qu'on massacre matin, midi et soir parce qu'il est avec Macky Sall. C'est l'ami du président, notre ami Aldo. Voilà, donc tam maa ngi koy ziare bu baax. Sans oublier tonton Diego Kouaté. Tonton Diego Kouaté aussi, qui est un artiste, un grand musicien, donc ici à Marseille. Voilà, moom it très discret, mais je sais qu'il est toujours à l'écoute. Tonton Diego Kouaté, ñu ngi lay wax déwénati et nga baal ñu àq. Et en tout cas, comme j'ai dit, moi quand je sais que certaines personnes sont à l'écoute, je suis obligé de ne pas déraper. Voilà, j'essaie de contrôler les mots parce que je sais que il y a des garde-fous derrière. Je pense à tonton Alpha Bodian. À lui, il m'appelle carrément, il me massacre. C'est un ancien gendarme. Non, t'as pas le droit de dire ça, etc., etc. Donc du coup, Richard, voilà, dans le tonton Alpha Bodian, voilà, maa ngi leen di ziar bu baax. J'oublie pas aussi mon oncle Richard. C'est vrai, je parle pratiquement jamais de lui. Et si je suis à Marseille, c'est grâce à lui. Tonton Bounen Diagne, voilà, mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay, c'est le frère de ma mère. Voilà, Richard. Et comme j'ai dit, si c'était pas lui, j'allais pas venir. Je me rappelle dans les années 90, Richard, il venait en vacances et il m'aimait tellement. Il m'amenait dans les boutiques pour les anciens qui connaissent la ville de Dakar, Marzin Sport, fële ci Ponty, avec des chaussures très chères. Richard, je rentre, il me dit choisis la paire que tu veux. Hein? C'est la première fois que j'avais une voiture de chaussures qui coûtait 30 000 francs, 50 € à l'époque, Richard, dans les années 90. Voilà, donc tonton Bounen Diagne aussi, voilà, du ma lay citer toujours, mais voilà, vous faites partie en tout cas des personnes en tout cas indétrônables dans ma vie, surtout depuis mon arrivée à Marseille. Voilà, tonton Orlando, tonton Augustin Cabral, vraiment bëri ngeen, mère Thérèse Basse, voilà, hein, tonton Badou Diallo, voilà, vraiment vous êtes assez nombreux yoo xam ne quand on pense à vous, voilà, donc on est quand même content de savoir qu'am nañ ay pas yu dëgër yu nekk suñuy gannaaw. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment à vous le dire, sans oublier Richard, donc tous nos chroniqueurs, hein. Voilà, donc je pense à Medoune
Diène depuis Toulon, donc Matarli depuis le Canada, donc Sophie Diagne, Mme Thierno Birahim Dieng, donc Khadim Ndoye, vraiment, vous êtes assez nombreux. Djeja ici, Marseille. Voilà, yen ñep dal yene ngi ci biir, Grand Biratchoun, voilà. Yal na len yalla may gudd fan ak wér, que Dieu vous laisse là pour qu'on continue à faire ces belles émissions, parce que vraiment l'émission prend de très très grande ampleur, on est de plus en plus écoutés et les personnalités, je vous le dis, vous ne le savez pas, beaucoup vraiment aiment participer à cette émission. Voilà, c'est tellement court que je ne peux pas prendre tout le monde, mais on essaie de prendre, et peut-être quand j'aurai le temps, Richard, je ferai un listing de toutes les personnalités qui sont passées à cette émission. J'ai essayé juste, voilà, il y a déjà plus de 100 personnes, et j'oublie, et c'est toutes des sommités et des autorités, et ça fait plaisir vraiment que cette émission, en tout cas, tienne la route. Mais Richard, sans plus tarder, la déflagration cette année, la déflagration, c'est tout simplement le Maroc, qui ne lâche pas du tout, le Maroc qui ne supporte pas d'avoir perdu sa Coupe d'Afrique, parce qu'effectivement, ils ont fait une belle organisation, de belles pelouses, tout s'est très très bien passé, mais à une seule condition, il fallait que le Maroc remporte la CAN. Comme le Maroc ne l'a pas remporté, face à un Sénégal qui a été vaillant, qui s'est défendu et qui a gagné dans le terrain, le Maroc est passé par la CAF, l'organisation, donc la Confédération africaine de football, pour décider de reprendre la coupe au Sénégal en lui disant qu'il a perdu sur tapis vert. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on peut rendre aux Marocains les émotions que les Sénégalais ont senties le jour de la finale? Richard, fais-nous revivre encore ces 30 secondes peut-être. Allez, Abdé balle au pied, Abdé à gauche du rond central, la passe d'Abdé qui repart devant le rond central avec Targaline. La passe de Targaline pour repartir avec El Ainaoui, il rate le ballon, récupération sénégalaise, ça revient dans le rond central avec Sadio. Talonnade de Sadio pour Ghana, Ghana repart avec Pape Gueye, à gauche aux 40 mètres, Pape Gueye repart dans l'axe avec le ballon aux 25 mètres. Il y a le retour d'Hakimi, il garde la balle, frappe de Pape Gueye, la frappe de Pape Gueye, la frappe de Pape Gueye qui vient ouvrir le score pour le Sénégal et surprendre le Maroc dans les prolongations. Quel coup de pétard, quel coup de canon, ça vient se loger dans la lucarne de Bounou et le Sénégal ouvre le score dans cette finale de Coupe d'Afrique. Richard. Merci Richard. Honnêtement, en préparant cette émission encore, Richard, j'avais presque les larmes aux yeux, ces émotions-là, mais on ne peut pas, par des subterfuges, tout simplement les reprendre et les redonner à quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut être sérieux. C'est pour cela que j'ai dit, quoi qu'il en soit, mais quoi qu'il en soit, même si le tribunal arbitral du sport, le TAS, récupère la coupe de nos Marocains, mais vous n'aurez jamais cette saveur d'avoir été champion du monde sur le terrain. Richard, avant de donner la parole à tous nos auditeurs, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à réagir, parce que le monde entier parle de cela, je voudrais camper le sujet. Et camper le sujet, c'est donner la parole déjà à des personnes qui s'y connaissent. On discute sur le plan juridique, si vous voulez, d'abord, et après, on va ouvrir les antennes, on va discuter avec nous. Mais j'aimerais d'abord qu'on donne la parole à un avocat, Maître Moustapha Camara, qui est l'ancien avocat de la star sénégalaise Sadio Mané, qui est l'ancien candidat à la Fédération sénégalaise de football, qui est l'actuel président du Coton Sport de Tambacounda, et c'est un avocat spécialisé en droit du sport, et il connaît très bien le tribunal arbitral du sport. Donc Richard, est-ce qu'il est là, Maître Moustapha Camara? Allô, allô? Oui, allô, oui, bonjour Lamine. Bonjour Maître, comment va? Oui, très bien, très bien. En tout cas, on est toujours heureux donc, de t'avoir sur nos plateaux et vraiment, je tenais à te dire Dewenoti et ta disponibilité, mais vraiment, ça me touche. Vraiment, merci pour les auditeurs. Oui, mais c'est moi qui vous remercie, Lamine, avec tout ce que vous faites pour la communauté. Et voilà, donc il est logique qu'on réponde à tes invitations. Bon. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, comme je dis, vous êtes un avocat. Moi, je veux qu'on parle d'abord de tout ce qui est, on va dire, aspect judiciaire, avant de donner la parole aux auditeurs qui ne sont pas avocats. La première chose, tous les Sénégalais, depuis, je crois, mardi, connaissent le TAS, Tribunal arbitral du sport. C'est quoi le TAS? Lamine, effectivement,
tout à l'heure, vous avez dit en introduction que le football, que c'est une émotion. Et que cette émotion-là, c'est un sentiment, le football, c'est une émotion. Et l'émotion et le sentiment ne peuvent découler, ne peuvent résulter que d'une victoire sur le terrain. Que d'une victoire sur le terrain, une victoire administrative ou une victoire juridique ne remplace jamais l'émotion et le sentiment qui découlent d'une victoire sur le terrain. Et le TAS, c'est vrai que je fréquente le TAS depuis un très bon moment. Aujourd'hui, je défends 18 fédérations nationales auprès du TAS, du tribunal arbitral de Lausanne, qui est à Lausanne en Suisse. Et c'est la juridiction suprême, c'est la Cour suprême, si on peut s'exprimer comme ça, du sport. Hein. Et elle a été créée, les statuts ont été écrits par un Sénégalais, le juge Kabambaye. D'accord. Et oui, bien sûr. Il y avait un groupe de travail qui a été constitué par Samaranch à l'époque, puisqu'on ne voulait pas que les tribunaux de droit commun, les tribunaux ordinaires, par exemple les tribunaux de Marseille ou de Paris ou de New York, jugent les affaires du sport. Hein. Donc on s'est dit, parce que premièrement, les tribunaux ordinaires, les tribunaux de droit commun, la procédure est très lente. Hein. Donc une procédure peut prendre 5 ans, 10 ans. Et donc on s'est dit, c'est pas possible. Et deuxièmement aussi, les juges qui sont dans les tribunaux de droit commun ne connaissent pas trop la chose sportive, hein, parce que si vous leur donnez un contrat de footballeur ou un contrat de sponsoring ou un contrat de marketing et tout, ou de droit télé, ils vont le juger comme un simple contrat de travail ou un simple contrat commercial. Hein? Et donc, on s'est dit, on crée un tribunal. Les statuts ont été écrits par un groupe de travail dirigé par le juge Kabambaye. Et depuis lors, ils décident de tous les litiges en dernier ressort, c'est-à-dire en l'espèce dans le cas du Sénégal, il y a d'abord, il faut épuiser les voies de recours internes. Si c'est un litige qui concerne un club sénégalais et la Fédération sénégalaise de football, il faut que ce club-là d'abord expire toutes les voies de recours internes au niveau de la Fédération sénégalaise de football, c'est-à-dire commission d'appel, commission de discipline, commission d'appel. Si c'est au niveau de la CAF, il faut que, par exemple, qu'on saisisse, comme dans le cas du Sénégal, la commission de discipline en première instance, le jury d'appel, c'est-à-dire la commission de discipline d'appel, qu'on appelle le jury d'appel, en deuxième et en dernier ressort, et c'est seulement après qu'on peut saisir le tribunal arbitral du sport dans un délai de 21 jours. Et dans ce tribunal, nous avons des juges qu'on appelle les arbitres. Hein? Et donc chaque partie choisit ses arbitres et ces arbitres après écoutent les avocats des parties et après tranchent le litige et rendent un jugement, une décision qu'on appelle la sentence arbitrale. D'accord. OK. Maintenant, c'est bien campé le sujet donc sur ce qu'est le TAS. Maintenant, quel commentaire faites-vous des articles 82 et 84 que la CAF a utilisés pour déchoir le Sénégal? Déjà, au niveau, avant d'arriver à ces deux articles litigieux, il faut déjà parler de la composition du jury d'appel. Hein? Il y a un principe qui est vraiment élémentaire en matière disciplinaire dans les organes juridictionnels des institutions sportives. Ce principe, c'est qu'en fait, il y a une séparation stricte entre les organes juridictionnels et les organes exécutifs, c'est-à-dire quelqu'un qui est président de fédération, quelqu'un qui dirige une institution sportive ne peut pas être en même temps membre du jury d'appel ou d'une commission de discipline. Hein. Ici, en l'occurrence, au niveau de la CAF, c'est-à-dire aucun président de fédération ne devait siéger dans le jury d'appel ou dans la commission d'appel. Or, on découvre que le président de la Fédération tunisienne de football, qui est président de la fédération, donc qui est dans un organe exécutif parce qu'il est président de la Fédération tunisienne de football, a siégé et a même dans le jury d'appel de la CAF. Hein. Donc ça, c'est déjà un élément qui peut rendre fort clos la décision peut-être de la CAF? Non, mais il y a une séparation nette. On ne peut pas être jugé parti. Il y a un conflit d'intérêts qui est évident. Parce que tout simplement, beaucoup de membres de ce jury d'appel n'ont pas accepté ou n'ont pas été informés de la tenue de cette audience. Après, si on passe sur les articles 82 et 83, moi j'ai publié récemment, au mois de septembre, le Code du sport annoté du Sénégal. Hein. Il se trouve qu'il y a une bonne partie qui concerne les textes de la CAF. Je peux vous assurer que les articles les
les plus clairs, les plus limpides et qui ne souffrent d'aucune ambiguïté en matière d'interprétation, c'est bien évidemment les articles 82, 83 et 84. Qu'est-ce que disent ces articles? Ces articles disent tout simplement que si une équipe quitte le terrain où il y a un retrait définitif, et dans ce cas, l'arbitre peut constater immédiatement l'abandon de la rencontre, l'abandon définitif de la rencontre et appliquer l'article 84, c'est-à-dire déclarer un forfait. Mais ça se fait le jour même. Mais attention, là j'entends un mot là qui me saute. Vous avez dit le mot définitif. Est-ce qu'il est bien dans ces articles? Mais oui, bien sûr, mais parce que il faut bien distinguer, même quand vous lisez la décision, il parle d'abandon. Quand on abandonne, c'est-à-dire, dans ce cas-là, l'article 84 dit l'arbitre le constate. Il constate l'abandon et déclare l'équipe qui a abandonné, qui a quitté, qui s'est retirée du terrain, déclaré forfait. Et ça se constate tout de suite et on arrête le match et on donne le trophée à l'équipe qui est restée. Ici, en l'occurrence, l'article 82, 83 et 84 aurait pu être appliqué de façon tout à fait normale si, lorsque les joueurs sénégalais étaient sortis de la pelouse, ce que le Maroc devait faire, c'est que de dire, écoutez, comme ils sont sortis, l'arbitre, on porte une réserve et on vous demande de déclarer forfait puisqu'ils sont sortis. Est-ce que cela a été fait? Non, ça n'a pas été fait. C'est normal, ils avaient un pénalty à la dernière seconde. Voilà. Deuxième chose, l'arbitre lui-même aurait pu tout de suite dire, écoute, comme ils sont sortis, je constate le forfait, il écrit sur la feuille de match, on arrête le match et on donne le trophée au Maroc. Pourquoi le Maroc et l'arbitre ont préféré, parce que ça, ce serait une victoire administrative, ont préféré, au lieu de cette option qui était en leur faveur, qu'ils pouvaient appliquer, c'est-à-dire une victoire administrative, ils se sont dit, on préfère une victoire sur le terrain, puisqu'on a un penalty et il reste quelques secondes, on préfère marquer ce penalty et partir, sauf qu'ils n'avaient jamais prévu de rater ce penalty. Et voilà, donc ça veut dire que dès lors qu'ils ont déjà, donc ils ne peuvent plus revenir en arrière après avoir raté le penalty et quelques mois après dire que finalement on déclare, on applique l'article 82, 84, mais c'est trop tard. D'accord, donc finalement, le Sénégal peut répliquer non seulement en utilisant vos explications sur l'article 82, 83, 84, mais aussi brandir l'article 5, en tout cas la loi 5 de l'IFAB, qui est l'instance qui fixe les règles du jeu. Oui, mais c'est ça, parce que l'article 5 de l'IFAB dit très clairement qu'il y a l'autorité de l'arbitre. C'est l'arbitre qui décide de démarrer le match, qui décide d'arrêter le match parce qu'il y a un incident grave et qui décide aussi d'annuler le match. Mais ici, l'arbitre avait cette possibilité, mais l'arbitre a choisi entre toutes ces possibilités, suspendre, arrêter, annuler, déclarer forfait. L'arbitre a choisi de continuer le match, de reprendre et de continuer le match. Dès lors qu'il y a reprise, qu'ils ont excédé les 90 minutes et même rajouté 30 minutes de prolongation et que le résultat a été homologué et que le trophée a été remis, et les médailles distribuées, après c'est trop tard. D'accord. Donc, je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec Maître Moustapha Camara, spécialiste du droit du sport, qui est ancien avocat de Sadio Mané, ancien candidat à la Fédération sénégalaise de football, président de Coton Sport, voilà, et qui connaît très bien le tribunal arbitral du sport pour avoir défendu des dossiers de plusieurs fédérations. Il a dit 18 là, si j'ai bien entendu. 18 en cours, ouais. En cours 18, en plus. 18 fédérations en cours. Ouais, voilà. Mais maître, à vous entendant parler, mais j'ai l'impression que le Sénégal n'a absolument rien à craindre. Mais bien évidemment, parce que si tu choisis toi-même, si tu composes de façon irrégulière le jury d'appel et si tu appliques a posteriori les articles 82, 83 et 84, que tu avais la possibilité d'appliquer le jour même du match,
Mais après, c'est évident que c'est pas possible que ça passe au niveau d'ITAS. Mais maître, vous êtes un avocat, mais peut-on être sûr à 100% de triompher au TAS? Non, mais bien évidemment, l'avantage c'est qu'au TAS, il n'y aura pas de composition irrégulière parce que c'est les parties qui vont choisir les arbitres et qu'effectivement là-bas, il n'y a pas d'influence extérieure et que les arbitres, par principe, sont impartiaux et indépendants. Ben écoutez, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous allez nous donner de la matière et on va pouvoir ouvrir les antennes pour nos auditeurs. En tout cas, jërëjëf maître et encore une fois de plus, déwénati. Ok, merci beaucoup et déwénati, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Voilà, merci. Voilà, donc je pense que là, les choses sont claires. Mais vraiment, Richard, tout est limpide avec les explications. Et là, sans plus tarder, Richard, on va tout directement au Canada, donner aussi la parole à un ancien grand sportif, Matar Ly. Allô, allô. Boy Lamine. Waaw Matar. Boy nu mu demee. waay ça va war nga ma baalu ak lu bëri. non yow baal ma ok baal ma ak. voilà maa ngi baalu rajo bi yëpp ak. baal nañ la amel naa ñëpp ak. yow kay amel nga ñëpp ak. yow nag da nga war a baalu yow da nga war a baalu Jordan sérieusement. on doit waaw le virer. korite la neel Ousmane Sonko baal naa ko ak. te na ma baal ak. non man sa pa yi ngay wax ah ñi nga xam ni les doyens di déglu di la déglu. On doit le virer. Tu as voulu virer Jordan. Ça n'a pas marché. Tu as viré Sadio Mané. Mais là, avocat Moustapha, manque nuyu. Virer Sadio Mané, il est vieux. On ne l'a pas fait. Virer mon entraîneur, Ali Cissé. Virer, le mot virer. Bon. Il faut le virer. Ok, non, d'accord. Tu veux plus que j'utilise ce mot. C'est pas grave. Je vais plus l'utiliser. Non, tu es viré là. Non. Mais les vieux là, ils ont dañuy déglu. dañ la war a recadrer xam nga yow yaa ngi recadrer waate yow dañ la war a recadrer anyway. Bon ça va. dañ la war a recadrer. Ouais. Voilà mais maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp jàmm vraiment di souhaiter ñëpp une bonne fête de Korité. Merci. Et que le Ramadan s'est bien passé hein. Voilà donc voilà maa ngi nuyu aussi l'avocat mais lu mu wax Lamine. Y a rien à dire un avocat a déjà parlé. On clôt le débat xam nga affaire bi lan la. ah Lamine affaire bi xam nga lan la. waaw. et du ma détenir man je suis un sportif mon sportif là il est dans le milieu du sport. Les matchs se gagnent sur les terrains. Affaire bi y a pas cessé midi à 14h. Le Sénégal a gagné sur le terrain. yaa ngi may dégg. waaw Lamine ñu jox la sa non sérieusement les Marocains là ce qu'ils ont fait là c'est catastrophique billahi catastrophique. Moi, mon ami marocain là, il me salue plus. Sérieusement. waaw waxoon nga ko keroog. Si ñaari doole ñoo wax classe. ba léegi man démb sax nañ juma xooluma sax. Et puis cette semaine, billahi wallahi wal kitabi rambe ak koor gi ma woo. Je me suis embrouillé avec un Marocain. Et il a dit oui, vous les Sénégalais, la fédération sénégalaise c'est des voleurs. Lamine, billahi toute police moo ñëw. Ah bon? Sérieusement. Oui. Mais je l'ai raconté du n'importe lu nekk laa wax ba suñu patron bi dafa génn ne mais c'est vrai que tu dois pas parler après il s'est excusé quoi mais j'étais chaud mais là gars yi ni ñu ko jëlee c'est-à-dire le Maroc a organisé la Coupe d'Afrique pour gagner la Coupe d'Afrique. C'est vrai. Come on man. Mais c'était ça. Il amul ay administration amul ay politique y a rien. Ils avaient organisé la Coupe d'Afrique pour gagner la Coupe d'Afrique. Mais come on man. Hey, un match, ça se gagne sur un terrain, là. Faut pas déconner. Le Sénégal s'est bien battu. Hein? Vraiment, l'Union waroon def ci terrain bi dañ ko def ba mu mat sëkk. Commencé ko ci supporters yi, commencé ko ci entraîneur bi, commencé ko ci joueurs yi. Vraiment, ils ont représenté le pays et dignement. Donc man, personnellement, Lamine, wax keroog maa la koy wax. Wallahi, su fekkoon dañoo jël coupe bi jox ko Maroc, je m'en fous. Nous, lu ñu waroon def ñun. La façon dont on devait gagner, on l'a fait, on a gagné. C'est ça. Et tout le monde, actuellement, Lamine, ils ont vu que le Sénégal a mérité cette Coupe d'Afrique et le Sénégal a gagné. L'autre, c'est simple. Dis-moi, man, lan laay kii ñu bañ a
par exemple jël lii am nii Maroc lu mu def nii ñu koy politiser ça n'a rien à voir avec la politique. Bon. Moi j'ai entendu des gens dire du n'importe quoi là mais si Macky Sall était là non mais il faut arrêter man. Il faut arrêter. Come on man. Bon. Écoute, ça n'a rien à voir. Ah, non, doucement rek Lamine, doucement. Ouais. Ah mais il faut faire vite hein gars dañuy wax ñoom it ah dañuy baalu àq wax. Je sais mais ma demee xam nga yow moom yow je te connais. saa yu ma duggee ci zone bu la arrangé wu rek ci dara. yaa ngi koy tuubal en direct alors que tu viens de présenter des excuses toi aussi. Mais dama Lamine je te connais yow je te connais plus que quiconque ci rajo bi on se connaît su ma la yónnee affaire boo xoolee après boo affaire rek ma di oh saa waa ji bii dal na man damay xam yu dala yu dalu yow moom bàyyi naa la keññee mais anyway man Thierno mu am na benn affaire mu doon wax xaw ma je veux savoir ce qui se passe lan nga posté si sa WhatsApp boobu sa Facebook la xaw ma man je suis pas sur Facebook wala xaw ma lu xew laisse-le parler nag xaw ma lan la bëgg naa xam nag je suis curieux. Bon je sais pas j'écris beaucoup donc voilà il nous le dira il y a pas de souci je le laisserai parler. Non, laisse-le parler. Il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, maa ngi bàyyi gars yi ñu dugg et puis voilà. L'avocat là, monsieur Camara, vraiment, il a résumé sur le plan juridique. Lamine, lui, on ne devrait pas perdre. Dañoo war a dem mais nag lenn rek moom si métti je vais être un peu rigolo. Oui. Lamine. Commission boobu naka la tudd. Ay c'est la commission de Nicorté. Non bu ñu dem du tur bi laa bëgg wax du taas la xaw. Ah taas xam naa fi nga jëm taas oui. taas te booy ku ñu gën a bañ see taas la tudd. Thierno Alassane Sall man loolu ma tiital boobu rek moo ma tiital laa la. xamoon naa ni foofu nga jëm Thierno Alassane Sall taas c'est mon ami donc arrête de parler comme ça de lui. Lamine non Lamine ton ami là non ton ami kay booy bàyyi moo ma tiital nag sérieusement man tur bi rek. bu ñu nee taas rek ci la pare bàyyi ma bàyyi gars yi bon allez jaajëf ciao voilà donc merci beaucoup voilà donc avant de continuer à donner la parole donc à nos auditeurs donc par rapport à ce qui s'est passé parce que vous l'aurez compris que nous allons beaucoup parler de ce jury d'appel de la CAF qui a créé ce scandale sans précédent dans le football en décidant bien sûr donc de répondre favorablement à la demande de la Fédération marocaine de football dirigée par monsieur Fouzi Lekja. Voilà. Et la CAF vient de dire au monde entier au fait que le Sénégal ne méritait pas du tout de gagner cette Coupe d'Afrique. D'ailleurs, je lance un appel Richard. Samedi prochain, on ne sera pas ici. Samedi prochain, le 28 mars, Inch'Allah, je serai à Paris au Stade de France, voilà, parce que effectivement toute la diaspora sénégalaise sera là pour savourer davantage cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'espère que nous allons être nombreux au stade pour montrer au Maroc que nous sommes fiers d'avoir cette équipe nationale qui a vaillamment gagné cette Coupe d'Afrique. Surtout que, voilà, j'ai appris qu'il y aura Richard aussi, le chanteur planétaire Youssou N'Dour, voilà, donc, et Booba, voilà, donc, pour faire de belles prestations, pour tout simplement montrer encore une fois de plus au monde entier qu'il y a un seul et unique champion d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et il reste et demeure le Sénégal. Maintenant, pour la CAF, quand je pense quand même à des joueurs comme Jamie Carragher, l'anglais, à Fabregas, l'espagnol, qui s'en sont pris quand même au football africain, avec donc des réactions virulentes. Quand je pense quand même, Richard, au président de la République, enfin, au président des États-Unis, Donald Trump, c'est lui qui avait dit qu'en Afrique, il y a des pays de merde, excusez-moi. Et je me rappelle l'émission que j'avais faite, j'avais dit le président, il s'est quand même trompé. On n'a pas des pays de merde. Mais on a malheureusement des dirigeants. Hein, voilà, vous avez compris. Hein? Et aujourd'hui, la CAF vient de montrer aussi, avec ses dirigeants, que l'Afrique a encore du nettoyage à faire par rapport à ces dirigeants-là. Donc, la corruption, les égos, les incompétences, des gens qui n'ont pas de vergogne, ils devraient être bannis du continent.
et que je pense que nous devons tous travailler pour éradiquer ces, je ne sais pas si je vais dire manquement, je vais dire dysfonctionnement, je vais dire défaut, je ne sais pas ce que je dois dire. Mais en tout cas, la génération qui doit venir, la génération qui est là, doit continuer à tout nettoyer. Ça prendra peut-être du temps, mais il va falloir l'accélérer. Richard, oui, je pense à Frantz Fanon qui le disait, que chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et nous devons continuer vraiment à l'accomplir parce que beaucoup de nos dirigeants sont en train de le trahir et ils n'ont plus le droit de rester. Richard, je ne vais pas faire l'émission tout seul, on va aller à l'antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Ah, ça va, Djeja? Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Où va mon nom? Où va mon nom? Comme on disait au vieux là. Faut quoi. Ah, c'est terrible. Ouais, mais bon. En tout cas, je crois que le Sénégal aurait dû saisir le TAS pour nos supporters, hein, parce que c'est du sport. Donc, nos supporters qui sont retenus au Maroc, je crois qu'on a saisir TAS tamit. J'espère que mon équipe d'arrêt parce que ça devient inquiétant de sorte. Mais Djeja, tu ne penses pas que ça, quand même, ça aussi, excuse-moi, mais je pense, hein, et ça, c'est mon ressenti personnel, que la Fédération sénégalaise de football n'a pas fait le nécessaire davantage pour les libérer. Excuse-moi, que le gouvernement du Sénégal n'a pas accéléré pour taper du poing sur la table pour le libérer, parce qu'on entend les Marocains partout, dans toutes les télévisions. Il y a la preuve, ils ont repris la coupe. Et nous, on est encore là sur le plan diplomatique. Tu m'as bien repris quand j'ai écrit l'article en disant nos amis marocains. Tu m'as dit quelle amitié. Mais tu as parfaitement raison. Est-ce que cette amitié-là, on doit continuer à la préserver comme ça? Non, mais l'amitié, c'est à sens unique. Hein, que nous, nos amis. Les États n'ont pas d'amis, comme on dit. C'est un truc, c'est les intérêts. Donc, il n'y a pas d'amitié entre le Maroc et le Sénégal. Donc, bon, je ne sais pas, il y a des intérêts économiques d'une part ou d'une autre. Et je crois que le Maroc a plus d'intérêt au Sénégal que l'inverse, quoi. Donc, lol mota. Mais bon, en tout cas, je veux dire que est-ce que le gouvernement ou la fédération peut quelque chose? Parce que affaire qui vous demandez pas stade bi, ils remettent en cause même la coupe. Je crois que le problème est profond, quoi. C'est que eux, ils digèrent pas leur défaite. Ah oui. Parce que je crois qu'on a faussé tout leur plan et ça, ils ne le pardonneront pas. Hein. Donc je pense que fédération bi, bon, c'est vrai que j'avais dit que ça aussi, je pense que oui, tu as parfaitement raison. Ils auraient dû rester là-bas. Bon, ouais, bon. Mais même est-ce que s'ils l'avaient fait, est-ce que ça aurait donné quelque chose? Je crois qu'avec un Maroc qui est aussi déterminé comme ça dans cette histoire de football, c'est inimaginable. Là, c'est inimaginable. Je crois que le ridicule ne tue pas, parce que c'est eux qui sont ridicules. Imagine qu'on leur rende cette coupe-là. Où est-ce qu'ils vont parader où? Au niveau du Maroc peut-être, mais ils n'osent pas le manifester devant le monde entier, quoi. Mais bon, donc on a beau espoir, on a de l'espoir, quoi, grâce à l'intervention, disons, il y a beaucoup de gens qui ont dit la même chose, hein, donc l'intervention de l'avocat de Maître Camara, donc on le remercie beaucoup. Et on espère que ça se passera comme ça et qu'on n'aura pas encore des surprises aux tasses, quoi. Ah donc, oui. voilà, parce que quoi. c'est vrai que tout le monde est confiant. Bon, Maître, il est confiant, les Sénégalais, mais excusez-moi, je ne suis pas pessimiste, mais attention. Oui, mais la corruption, bon, j'espère que c'est que l'Afrique qui est corrompue, quoi. Mais bon, puisque c'est pas en Afrique que ça se passe et que c'est à... mais il y a des lobbies internationaux aussi, oui, attention. Il y a des lobbies. Je pense en ce moment, le Sénégal est dans une position qui on dérange, sait de quoi on parle. Voilà, qui dérange, mais bon, il faut tenir bon, il faut être derrière donc nos gouvernants et notre pays et notre fédération de football, des trucs comme ça. Il faut être solidaire. Et que je crois que tous les Africains doivent être solidaires du Sénégal. En tout cas, les Africains qui se respectent, je dis, hein, entre parenthèses. Donc, parce que ce problème, ça aurait pu arriver à n'importe quel pays africain. Hein. Je pense que, voilà, si le Maroc c'était avec la Côte d'Ivoire ou bien le Cameroun, ou bien en tout cas, ils auraient eu la même position. Parce que je crois que ils avaient beaucoup d'espoir. En tout cas, ils comptaient trop sur cette coupe pour refaire leurs images et que c'est l'effet inverse qu'ils ont récolté. Et je crois que ça, ils ne le digèrent pas. Absolument.
donc voilà donc moo tax daal bon courage daal sénégalais yi daal nañ ci jàpp daal donc nañu mën a def rek ñii ñaan nañ ñaan donc yàlla na mbir bi yàlla sotti ci ndox daal que vraiment qu'on s'en sort la tête haute daal parce que moi j'imagine pas qu'on reprenne la coupe là au Sénégal. Ça, ils vont venir le chercher au Sénégal et j'espère que le 28 ils vont amener la coupe. Ah oui, la coupe, ils vont l'amener à Paris. Hein? Oui, ils vont l'amener et continuer la fête comme ils l'ont fait et puis on verra. Absolument. On verra la suite. Donc maa ngi baalu ñëpp àq dégg baal nañu sa baalu àq yi ñu tam ñu ngi lay baal àq parce que yow tamit vraiment jàmbaar nga donc tenir comme ça tout sur cette radio être là tous les week-ends c'est pas évident, c'est un engagement qu'on respecte. Merci, c'est gentil. ñu ngi lay sa ñaan yi ñu ngi la koy ñaan delloo aussi yàlla la yàlla may gudd fan ak wér gu yaram. Amiin. yak kii Richard waaw Richard ñu ngi lay ñaanal bu baax j'espère que dégg nga ci à côté comprendre wala c'est ça il comprend pas. Voilà et puis ñu ngi baalu ak waa Marseille yëpp donc suñu grand yi nga cité yëpp ñu leen ñaanal jàmm ñaan leen gudd fan ak wér gu yaram donc yal nañu yàgg nekk fii di werante ci rajo bi ñëpp képp ñi intervenir yëpp daal vraiment yàlla may leen gudd fan ak fekkee. Amiin. Kii rajo bi yàgg des années ba sunu doom yi ak sunu sët yi ñëw di jël relais bi daal. Amiin yaa rabbi raada. Voilà. Donc merci beaucoup Djedja. Jërëjëf. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc merci beaucoup Djedja. Donc écoute, on va enchaîner à Toulon avec j'allais dire Mame Thierno Birahim, avec Medoune Diène depuis Toulon. Allô. Waaw Alaaji Lamine. Ah sëñ Medoune naka mu? Alaaji Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar. di la jox sa wàccuwaay. ñu ngi dolli ziar bu baax. De la même manière, voilà, je présente mes excuses à l'ensemble des auditeurs, auditrices, à l'ensemble de ton personnel, du personnel, hein, Richard en premier, qui sans lui, l'émission a des allures quelquefois rocambolesques. Ah, ça c'est sûr, mais je le reconnais pas. Et que quand il n'est pas là et que Aïssatou n'est pas au secours, quelquefois, voilà. Mais sant Yàlla. Et puis Lamine man damay ñaan rek émission bi yàlla na yàlla di gën a def succès. Amiin. Que yàlla def que franchement mu dem ba dépasser cadre bi. Parce que pour te dire que moi je suis victime du succès de cette émission. Ça fait 2 samedis où j'arrive pas à rentrer dans l'émission. Quelquefois il y a une frustration, mais après c'est le jeu démocratique, le respect des choses. Moo tax ñi naan que ni dañuy filtrer dañuy kii damay rêve bëgg a dee quoi. Je te jure, ça fait 2 samedis. La dernière fois quand tu as dit que Mame Thierno c'était le dernier, j'étais dégoûté parce que j'avais envie d'intervenir. C'est pour ça il faut venir dès le début de l'émission. Mais tu me connais, tu sais que su ma duggul au début rek c'est parce que am na lu ma téye wala am na leneen quoi. Mais sant Yàlla. Par contre aujourd'hui franchement mere naa la parce que t'as faussé l'esprit de l'émission quand même. Parce que oui, bah xoolal tu es de suite sur tes gardes là. Ouais, moi je suis prêt à cogner toujours. Pour man Maître Camara, il devait faire la synthèse de l'émission. Mais après le passage de Maître Camara, qu'est-ce que tu veux que l'on dise? L'analyse, elle est faite, le contexte, il est situé, et en plus, c'est un sachant qui le dit. Qu'est-ce que tu veux que l'on dise derrière? Parce que ce ne sera que des redites. Mais il fallait qu'il rassure le peuple sénégalais, même si moi, personnellement, je ne suis pas très rassuré. Mais Djamba, rassurer le peuple sénégalais, parce que salatul ala nabi, sans être homme de droit, quand on voit la constitution de cette commission, quand on voit les gens qui sont sortis pour dire que mon nom a été comme signataire de ce rendu, alors que j'étais pas présent. J'ai entendu un Djiboutien dire qu'il n'était pas là. Ouais. Qu'il n'était pas là. Et puis il y a aussi un Congolais qui a dit qu'il n'était pas là. Et puis le président de la fédération tunisienne qui, dans le cadre d'un conflit d'intérêts, ñu jël ko, d'autant plus que 2 semaines avant affaire William, le président de ce jury dañ ko dàq. Pourquoi? Parce que intégrité moo tax ñu dàq ko. Quand tu entends ce que Augustin a dit dès les premières heures, nee na moom en tant que membre influent, il avait eu écho. De suite, il a envoyé un message à Motsepe en lui disant j'ose espérer que li muy xalaat li ñuy wax du lu am bés bu amee man je suis sénégalais vous m'aurez compte. Mais la faute lui revient après. Et la faute ne lui revient pas. Et puis il est aussi un dégât collatéral des actes que Macky Sall a posés. Parce que lors de la dernière élection Djambar, tout le monde sait que c'était Augustin Senghor qui allait être le président de la CAF. Il a fallu que Infantino vienne rencontrer Macky Sall, waxtaan ak moom, discuter ak moom, ñu daal di koy wax Macky Sall ñëw tordre le bras à Senghor, ci la Senghor génnee. Tu vois ce que je veux dire? La preuve, fi ñu mujjee mooy fan. Commission exécutive FIFA.
Ils ont pris le Mauritanien pour faire rentrer, alors que l'autre, c'était le premier vice-président de la CAF. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le véritable débat se tourne autour de la CAF, de son fonctionnement. Depuis que Hayatou est parti, parce que Hayatou avait un ego surdimensionné, une fierté extraordinaire, et il ne se laissait pas faire. Mais est-ce que ce ne sont pas des qualités qu'on doit aussi avoir, des fois? Mais si, c'est ce que je dis. Ouais. Non, c'est si, parce que à mon full am fayda, de lui, d'une fois il avait la totale maîtrise de tout et qu'on ne lui imposait absolument rien. Mais ce petit pingouin sud-africain qui n'a rien à voir du football, à part l'argent, à part essayer de devenir le président du Sud-Afrique. Attention, c'est le prochain président. Mais c'est ce que je te dis. Mon lolo moko intéressé, c'est pas le foot qui l'intéresse. Donc moi tax man duma ci yag. Tay ji wax deug fa deug yalla duma wax politique, duma wax lenen parce que jouru balu akh la, jouru julli la, jouru koor la. En tout cas, yalla ji mu ngi fi. La même justice qui avait fait que ce penalty a été arrêté par Edouard Mendy. Cette justice encore est là, ce même Dieu, il est là et il veille. Et je pense qu'au bout du bout, tout ça, ce ne seront que des péripéties, mais des péripéties qui vont quand même permettre au football africain de revivre de ses cendres avec des hommes neufs, parce que la corruption, elle est totale. On sait l'opacité qu'il y a dans ce Tchikaspi, on sait tout ce qui se passe. Donc, Mansola Yam, Bougouma Sonal, comme ouais, ça, d'accord, mais juste une chose quand même, c'est triste que à cause de ça, que tout le monde s'en prend quand même à l'Afrique. Mais c'est normal. Par contre, je vais te dire une chose. Le football européen n'a pas de leçon à donner au football africain. Parce que quand même, ce qui se passe au niveau de l'UEFA, pourquoi les clubs ont voulu organiser leur ligue à côté? Parce qu'il y a trop d'argent, il y a trop d'intérêt, il y a trop d'ingérence. Taïdi Djambar, on ne peut pas résumer le football au sport. C'est de la politique, c'est de la géopolitique, malheureusement. Mais moi, je te dis, la main de Varta, voilà. Oui. La main de Dieu, tout ce qui s'est passé quand Messi sortait l'équipe du Brésil, l'équipe d'Argentine au Brésil, parce que leur hymne était hué. Mais il y avait des chants. Mais où était donc Djambar? Man ñi tok ci télé bi di wax deug fa deug yalla ëpp ñu xam-xam dañu ëpp fit rek mais le football européen n'a pas de leçon à donner mais nak ku gis nen la ñoo def bu ne ñom ñu wax ko c'est tout il faut qu'on arrête quoi c'est-à-dire que man duma fi nek naan ay Europe ak ay Afrique Europe suñ fi defee luñ fi warul def dañ koy wax Afrique suñ fi defee luñ warul def dañ koy wax fi mu nek nak ñun ñoo nek ci sellette bi parce que ñun ñoo joxé le bâton donc nañu jël cravache bi rek. Bon, voilà. Ça va. en tout cas, merci mon frère. Beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Medoun. Voilà, donc je fais aussi une dédicace à un auditeur aussi plus jeune cette fois-ci qu'on n'entend jamais. Voilà, mon ami Lama Diallo. Donc Lama Diallo, voilà, fils bien sûr de tonton Bassirou Diallo et mère Mama Diallo. Voilà, donc nous sommes aussi des auditeurs de l'ombre. Voilà, mère Mama Diallo, Mangley May ak tonton Bass Good Fanak Wer. Voilà, bu bari bari, voilà, que Dieu vous préserve et yalla en tout cas Richard, peut-être on va écouter aussi un journaliste, voilà, dès le début, Grégory Schneider, je crois que c'était après le match du Cameroun, qui avait parlé, et vous allez savoir pourquoi, à un moment donné, les suspicions ont fusé de tous les côtés, parce que s'il parlait comme ça, c'est qu'il y avait déjà quelque chose en amont. On y va. Très bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. T'as un défenseur marocain qui met le coude dans la gueule du gars, l'arbitre dit rien. À chaque fois qu'il y a un coup franc pour le Cameroun, le Marocain se met à 1 mètre pour empêcher de jouer vite. Il a jamais fait le ménage. Et il y a évidemment ce fameux penalty. Bon, là, ça s'est vu. Regardez bien l'attitude de l'arbitre. Il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Il sent bien qu'il est dans la sauce. Il sent bien, mais il est en service commandé et ça ne peut pas se passer autrement. Donc on va arrêter de nous prendre pour des billes, on va arrêter de dire c'est la CAN, c'est ceci, c'est cela. C'est pas la CAN, c'est la Reine des Neiges en fait. C'est un Disney. Donc ils vont la gagner à la fin, on n'a qu'à leur filer direct et arrêter de cautionner cette parodie de foot et surtout d'insulter le jeu et les mecs qui le font vivre. Parce que ça, c'est pas possible. Que ce soit des Camerounais, des Croates, des Marocains, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est tombé sur le Cameroun.
Voilà, donc Richard, ça c'est un journaliste Grégory donc Schneider qui parlait comme ça bien avant la finale. Parce qu'on sentait que malgré cette belle organisation, je l'ai dit, malgré ces pelouses exceptionnelles, parce qu'il pleuvait et les matchs se jouaient, etc., l'organisation, le Maroc avait mis tout simplement leur vie pour pouvoir remporter cette coupe. Donc, comme a dit Djedia, le Sénégal a bousillé, si tu veux, tout ce que le Maroc avait mis en place. N'oublions pas que le Maroc organise la Coupe du Monde aussi 2030. Voilà, il fait partie des 2 autres pays qui organisent la Coupe du Monde 2030. Le Maroc est en train de se battre pour l'organisation de la finale de la Coupe du Monde 2030 parce qu'ils connaissent toutes les retombées financières, l'image, etc., etc. Et donc, le fait de gagner cette coupe aussi allait renforcer, en tout cas, leur demande et tout. Mais, vraiment, quel que soit le prix de l'amitié qu'on a eu ensemble, le Maroc crie au complot. Mais je pense que le complot, on peut dire que c'est tout simplement face au Sénégal depuis la veille de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, de la finale de la Coupe d'Afrique. Et on peut faire tout simplement quelques rappels, quelques petits rappels. Parce que quand même, n'oublions pas, on en a discuté ici, on l'a fustigé. Le Sénégal est arrivé à la veille de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. Richard, je parle de la Coupe du Monde. Je pense que le Sénégal va jouer la finale de la Coupe du Monde cette année aux États-Unis. Voilà. Le Sénégal est arrivé à la gare de Rabat sans cordon de sécurité à la veille de la finale pour une équipe, une grande équipe comme le Sénégal qui va jouer donc cette finale. Je me rappelle ici dans cette antenne, nous en sommes pris à la Fédération sénégalaise de football. On a dit comment la fédération peut laisser faire ça. C'était pas normal. À la veille de la finale, les officiels sénégalais se sont battus bec et ongle pour enfin avoir un hôtel digne de son nom. N'oublions pas aussi qu'ils ont déménagé quand ils sont arrivés à Rabat parce qu'on leur a donné un hôtel pourri. En tout cas, un hôtel pas à la hauteur de l'équipe nationale du Sénégal qui doit jouer la finale. Ça fait déjà 2 points. Il y a un 3e point. Mais il n'avait pas de terrain d'entraînement adapté. Donc, il a fallu aussi changer de lieu d'entraînement. Je pense que là, je peux même être avocat, Richard, pour pouvoir constituer le dossier qu'on va amener au TAS. Je vais laisser les juristes, là, les maîtres Camara et les autres avocats, donc écrire donc leurs articles avec tous les dysfonctionnements. Et moi, je vais leur rajouter ces dysfonctionnements donc, qui ont eu lieu. Et puis Richard même, des supporters sénégalais qui avaient déjà acheté leur billet d'entrée pour la finale, ils ont reçu des messages de remboursement car ils leur ont dit finalement vos billets ne sont plus valides parce que tout simplement le Maroc est arrivé en finale, il fallait plus de Marocains que de Sénégalais. Vous avez vu, il y a tous ces points qu'on a vus quand même à la veille de cette finale pour un pays. Quand même, on dit que ce sont nos meilleurs amis. Et le jour de la finale même, tout le monde a vu l'acharnement des joueurs et des supporters qui perturbaient notre gardien de but, Edouard Mendy. Et on a vu le pauvre 2e gardien ou 3e du Sénégal, Yehwan Diouf, qui s'est fait presque tabasser durant tout le match parce que les gens ils voulaient lui arracher les serviettes pour que notre gardien ne puisse pas s'essuyer les mains parce qu'il pleuvait énormément. Et quand même, on l'a vu, tous les spécialistes, les supporters, les amateurs de foot craignaient qu'une seule chose le jour de la finale, c'était l'arbitrage. Et tout le monde l'a dit tout le long de la Coupe d'Afrique. L'arbitrage, l'arbitrage, l'arbitrage. Attention, tout est fait pour que le Maroc puisse gagner la Coupe d'Afrique. Et justement, ce qui devait arriver, arriva lors de cette finale, ce problème d'arbitrage. Voilà. Et donc, siffler ce penalty à la dernière seconde avec tout ce qui s'est passé dans le match, heureusement, j'ai dit que Richard, je n'étais pas l'entraîneur de l'équipe du Sénégal. Moi, si j'étais l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, mais Papio est revenu. Mais moi, je n'allais jamais revenir. Si j'étais l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, les joueurs sénégalais allaient directement prendre leur douche et on rentrait à la maison. Heureusement, justement, encore,
qu'il y a quand même un Sadio Mané. Il y a un Sadio Mané. Donc c'est bien, Richard, que dans nos entourages, quand même, qu'on ait des gens qui ont la raison, voilà, pour quand même essayer de nous ramener à la raison. Parce que Sadio Mané a pu ramener à la raison l'entraîneur Pape Thiaw et les joueurs. Mais si c'était des gens, comme je dis, comme moi, on allait prendre la douche et partir. Et aujourd'hui, bien sûr, les sanctions qu'on allait avoir, ça allait être non seulement des sanctions méritées, et on n'allait pas du tout aussi avoir la coupe. Voilà. Donc aussi, dans tout ce que l'on fait de temps en temps, voilà, il faut être mesuré, il faut mettre un peu de la raison. Et donc, c'est pour cela que je dis que heureusement, je n'étais pas à l'entrée de l'équipe nationale du Sénégal, parce qu'on aurait totalement tout perdu. Et grâce justement à Sadio Mané, moi, il faut avoir des amis qui te conseillent, des amis qui te disent, oh mon coco, calme-toi. Non, viens, on fait ça. Ça, c'est bien. C'est pour ça, voilà. Donc, Andorre, il faut choisir. Voilà. Essayez de bien vous faire entourer. Richard, on a quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô, allô? Allô, salam alaikum. Balaikum salam. Bon, déjà, je veux souhaiter un bon Aïd à tout le monde, déjà. Merci, bon Aïd à vous aussi. Voilà, puis que le bon Dieu nous accepte tout ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Et voilà, et qu'il nous épargne de tout. J'étais en train d'écouter la radio. Bon, moi, je suis un adepte de Radio Galère. Bon, je connais un peu tous les intervenants, tout ça, là. Donc, je suis un. D'accord, mais déjà, vous, qui êtes-vous? Parce que ça me dit moi, rien. je m'appelle Adil. Adil. Et donc, moi alors, comme le dit mon prénom, je suis marocain. D'accord. Et alors, je peux déjà dire que je suis en grande partie d'accord avec ce que vous avez dit. Ah. Déjà, pour atténuer la situation. Bon, déjà, moi, j'étais le premier à féliciter mes frères sénégalais quand ils ont gagné. Voilà, j'étais à la CAN. J'ai été voir le Sénégal en demi-finale. J'ai vu la fraternité qui existe entre nous, la réelle, pas celle des réseaux, la réelle fraternité qui existe entre les peuples, et notamment avec nos frères sénégalais. Mais comme j'étais voir des matchs de l'Algérie, et alhamdoulilah, il y a eu beaucoup de fraternité sur le terrain, et en dehors du terrain, il y avait beaucoup de fraternité, ce qui n'est pas du tout ce qu'on voit dans les réseaux. Ensuite, tout ce que vous avez dit, tous les gens qui organisent des coupes, je peux vous dire des tournois, des coupes au local, international, il y a toujours un petit côté favoritisme que vous avez dit, et qui est juste. Néanmoins, j'ai une petite nuance à apporter. Allez, on vous écoute pour la nuance. Quand une équipe veut gagner, à tout prix, en tout fait pour gagner, comment vous pouvez j'ai 2 points à souligner. Comment vous pouvez imaginer qu'ils ont pu faire 0-0 en demi-finale contre le Nigeria? Je veux dire, moi, j'étais président d'un club. Vraiment, si je veux gagner un tournoi, je ne vais jamais au pénalty avec quelqu'un. Puisque les pénaltys, vous savez très bien que c'est pile ou face. Oui. Donc déjà, c'est pas tout à fait, je veux dire, c'est pas dans l'absolu, quoi. Voilà, c'est pas dans l'absolu. Second point, tout ce que vous avez dit, le match, la finale, tout ça, d'accord. Mais en football, on voit toujours ce qu'on veut voir et on ne voit pas ce qu'on veut pas voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir, nous les Sénégalais peut-être, et que vous avez vu? Dans le tir de Gueye, qui est un superbe tir, superbe but, on voit un attaquant qui pousse un défenseur, que ce défenseur allait dans l'axe du tir de Gueye, qu'il aurait pu probablement contrer son tir. Je ne sais pas si les Sénégalais ont vu cette image-là. Je ne sais pas si vous-même, vous avez pu avoir le temps. On a bien vu Hakimi pousser, qu'il y avait pénalty. Moi, j'ai vu Hakimi, oui. Non, voilà, ça, tout le monde l'a vu. Mais est-ce que les gens ont vu dans le but de Gueye, je vous invite à le regarder, qui est un très beau but, mais un fait de jeu qui n'est pas partie du jeu de Gueye. Il y a un défenseur qui est allé intercepter, en tout cas qui allait se mettre dans l'axe de Gueye, et il a été poussé dans le dos par un joueur sénégalais, un attaquant. Ça, je demande, est-ce qu'il y en a un parmi de vous qui l'a vu ou pas? Moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas bien regardé, mais grâce à vous, je vais aller regarder. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez dire sur ça déjà? Ce que je veux dire, c'est que on a tout le temps en football, on voit ce qu'on veut voir et on ne voit pas ce qu'on veut pas voir. Un peu quand on siffle penalty pour nous, on est tout le temps content. Quand on siffle contre nous, on n'est pas content. Quand il y a hors-jeu pour nous, on dit qu'à chaque fois c'est comme ça, on perd notre objectivité, pas tout le monde, mais on perd notre objectivité dans le foot. Oui, mais vous, ce que vous avez vu, apparemment, l'arbitre ne l'a pas vu. Exactement. Mais ça aurait pu être aussi un élément de polémique en disant
le Sénégal a acheté l'arbitre, vous voyez. Et à chaque fois qu'il y a des éléments qu'on ne voit pas, c'est pour justifier. Alors je le justifie par deux éléments, par celui-là et par le 0-0 contre le Nigeria. Moi, jamais de la vie je vais au pénalty. Si jamais je dois tricher et faire gagner mon équipe, ce que j'aime pas, parce que c'est pas les valeurs du sport. Mais en tout cas, j'irai jamais au pénalty en demi-finale contre une équipe. Je sifflerai un pénalty qui n'y est pas pour gagner, ou un but qui n'y est pas pour gagner. Mais voilà, il faut vraiment se mettre. Donc vous êtes en train, en fait, si je comprends bien, vous êtes en train de faire une sorte de raisonnement par l'absurde pour démontrer que tout simplement, les Sénégalais, ce qu'ils sont en train de dire et les autres, que le Maroc est en train d'être favorisé, mais que ça n'existe nulle part, au fait, si je vous entends bien. Non, je dis que l'arbitrage maison, quand on organise un truc, tous les pays, que ce soit le Sénégal, la Colombie, ce que vous voulez, quand on organise un truc à la maison, il y a toujours un petit côté favoritisme. Et ça, je ne le nie pas. Mais ça, vous pensez que c'est une raison, c'est une règle, c'est normal? Non, c'est injuste. C'est injuste, mais tous les pays, la France, quand elle a organisé 98, tout le monde, et ça on l'oublie, même dans les pays européens, il y a toujours, même nous dans nos petits quartiers, quand on organise un tournoi avec un club, quand on a sa petite équipe de Benjamin, des fois, pour passer les premiers tours sur des tournois internationaux, malheureusement, c'est pas une valeur sportive, mais ça existe. Bon. Dans l'absolu, quand on dit que voilà, ils ont fait pied et main, moi j'aurais donné la victoire au Sénégal, alhamdoulilah, en pli bagage. Le Maroc, ils avaient qu'à gagner, ils avaient qu'à mettre 2-0 proprement, ils l'ont pas fait, ils avaient tout pour le faire, ils l'ont pas fait. Tant pis pour eux. Moi, je suis marocain. Adil, ça me fait plaisir. Je ne vous connais pas du tout. C'est la première fois donc, que je vous entends. Je connais Moussa Kouaté. Bon. Je connais aussi un autre frère qui vient avec Bernard Genet, un frère sénégalais qui venait. Abdoulaye, peut-être. Ouais, non, je me trompe. Mamadou. Mamadou Ndiaye. OK. Bon, de toute façon, ça me fait plaisir. Parce que, comme vous voyez, nous, on est extrêmement ouverts et tout, qu'on peut en discuter. Vous, justement, en tant que Marocain, qu'est-ce que vous ressentez maintenant que vous avez gagné la coupe? Wallah, on n'a rien ressenti. Ni chaud, ni chaud, ni froid. C'est comme si je vous dis, demain, c'est nuageux. Voilà. Demain, il fait un peu moins de soleil, un peu plus de nuages demain. Mais est-ce que vos dirigeants, parce que depuis tout à l'heure, je ne parle presque pas des Marocains, je parle des dirigeants marocains. Est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants marocains, ils ont pensé, je ne sais pas moi, à l'honneur, à la grandeur du Maroc, la loyauté, le fair play, je ne sais pas moi, la dignité. Est-ce qu'ils sont obligés aujourd'hui de remuer encore le couteau dans la plaie pour dire à Hakimi, capitaine, tout ça, tu as gagné, etc. Mais je ne sais pas. Vous savez, mon frère, oui. Les dirigeants de ce monde, je vais pas dire, mais les dirigeants de ce monde, ça fait longtemps qu'ils ont tout oublié, mon frère. Et sur des choses bien plus importantes que le football. Et ils ont tout, malheureusement, nos dirigeants, peu importe les pays, je crois que face à la situation actuelle qu'on vit dans ce monde, les gens ont tout oublié. Alors ils sont prêts à tout, comme vous dites si bien, ils sont prêts à tout pour tout. Donc, écoutez, que Dieu nous en épargne, mais voilà, ce que moi je souligne, c'est que les peuples, moi j'y étais, je vous jure, j'y étais physiquement. J'en ai pleuré des fois de voir le comportement des Marocains et des Sénégalais, même des frères algériens, comme les gens s'aiment entre eux, comme les gens sont matures entre eux, et que les réseaux, malheureusement, nous ont beaucoup... Alors les réseaux, plus les dirigeants, vous avez raison, ça vient des dirigeants, les perturbations. Mais les réseaux aussi en rajoutent, et donc ça met de l'animosité entre les gens, alors que, wallah, en réalité... Les gens, ils savent très bien qu'ils sont venus passer un bon moment. Et dans les valeurs qu'ils ont, notamment de l'islam, il faut bien accueillir ça. Et ça a été une réalité. Moi, j'y étais. Je suis resté 10 jours à la CAN et j'étais content de voir ça. Adil, vraiment, je vous remercie pour votre intervention. J'étais très remonté. Mais en vous écoutant, vous, en tant que Marocain, ça m'apaise. Et c'est ça qu'il faudrait faire, l'apaisement entre nos deux peuples. Regardez ce passage de Gueye. Je vais regarder. Et je vous jure que ça, vous allez. On perd en football, si vous préférez. Moi, j'étais un joueur de foot. Je vous jure, on perd notre raisonnement. Moi, j'ai des frères au football. Si tu lui demandes sa chemise, il te la donne. Tellement ils sont gentils.
Quand tu les mets dans un terrain de foot, c'est même frères, hein, on a grandi 20, 30 ans ensemble. Quand tu les mets dans un terrain de foot, je te jure que leur cerveau, il s'en va. Bon, écoute. Je vous jure, le foot, c'est quelque chose de particulier. Hein, absolument. En tout cas, vraiment, merci pour votre intervention. Bonne émission à vous. Merci. Et là, je voulais faire une dédicace. Allez-y. On organise un repas du défunt Camara, un Guinéen, avec l'association des Sud-Guinéens à Martigues. Là, j'y vais, là, dans 5 minutes, on a organisé, notre frère Camara est parti, Allah yarhamou. Et Amen. voilà, juste une pensée à notre fraternité et à la fraternité, voilà, du monde africaine. Voilà, juste ça, parce qu'il faut revenir à la raison. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez, merci Adil et bon après-midi. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Ouais, c'était une belle surprise. J'attendais l'appel de tout le monde sauf d'un Marocain. Et donc, écoutez, voilà. Richard, oui, tu as un message peut-être? Oui, Lamine, avant de continuer dans le football, puisque je vois que notre ami Kadhafi est déjà là, c'est pour transmettre un message de Christine, notre fidèle auditrice arménienne, qui me dit qu'elle salue les femmes africaines parce qu'elles ont beaucoup de courage dans tous les domaines de la vie. Bon, ben écoute, merci beaucoup Christine. Et puis, j'ai pas oublié ces questions, hein, mais je répondrai certainement samedi prochain. J'ai pas eu le temps de regarder cela par rapport, bien sûr, à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment, il faudrait que les dirigeants marocains, voilà, donc, appellent à l'apaisement, voilà, parce que comme j'ai dit, Richard, j'entends pas les joueurs marocains. Les Hakimi, les Brahim Diaz, tout ça. Non, j'entends pas. Les supporters marocains, beaucoup, quand on les entend, à part, voilà, il y en a quelques excités, voilà. Mais sinon, la plupart, ils sont de l'avis d'Adil. Voilà, même si lui, voilà, il veut me faire aller voir un truc, là, mais j'irai voir, voilà. Mais, Richard, j'ai écouté pratiquement cette semaine, mais tous les dirigeants marocains. Notamment hier, je crois, ou avant-hier, le président de Wydad Athletic Club du Maroc. Mais ces gens-là sont de mauvaise foi. Mais tous ces dirigeants-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils essaient de démontrer, mais quand on les écoute, mais on a envie de traverser la télévision ou la radio et d'aller les voir face à face, quoi. Ils sont en train de raconter que des âneries, que des conneries, et tout ce que j'adore, c'est qu'à la fin, ils vont te dire ce n'est que du sport, le Sénégal et le Maroc, ce sont 2 pays frères. Mais à un moment donné, il faudrait savoir ce que vous voulez. Si ces 2 pays sont 2 pays frères, mais où vous mettez la dignité? Où vous mettez l'honneur? Où vous mettez la loyauté? Et même la diplomatie. Je dirais même la fierté. Mais tout ça aurait pu élever les responsables du football marocain à une autre dimension s'ils estiment que le Sénégal est le pays quand même ami dont ils se réclament. Mais qu'à cela ne tienne, et je suis obligé de le dire, le peuple sénégalais ira jusqu'au bout du combat. Jusqu'au bout du combat. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après le TAS, mais il va falloir y aller maintenant. J'avais écrit un article d'apaisement, mais assez ironique. Mais là, non. Il faut y aller, car après tout, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Et le respect, ça ne se demande pas, ça ne se quémande pas, ça s'arrache. Et nous, les Sénégalais, je pense que nous allons l'arracher face à ces responsables du football marocain. Richard, je pense que Kadhafi s'est approché. Voilà, on va lui donner la parole parce que Kadhafi, tu sais que tu as beaucoup de supporters. Tu as beaucoup de Sénégalais qui me disent arrête de demander à Kadhafi de faire vite. Laisse Kadhafi dérouler, laisse Kadhafi dire ce qu'il a envie de dire. Tu as même quelqu'un depuis la Suisse, mon ami Medoun Diène. Tu as ici Grand Pabdia. Tu as au Sénégal, tu as beaucoup de supporters et je tenais à te le dire. Et donc, humblement, aujourd'hui, je te donne la parole et tu prends ton temps. Moi, j'ai plusieurs questions, Lamine. Oui. Donc, mais j'ai d'abord Balma Ach, Lamine. Balnala, yotam Balma Ach. Deoneti, Foket Deven. Foket Deven. Ouais, bonne corité à tous et à toutes. Merci beaucoup. Et bravo aux Comoriens avec les samoussas, j'ai adoré.
Ah ouais. Oui, bon Korité au personnel de la mosquée Bilal, parce que vraiment c'était une mosquée qui est mieux classée, la mieux classée à Marseille, parmi ce qui attirait beaucoup du monde, surtout au niveau du Ramadan. Il y a eu des prières, vraiment, la mosquée était pleine à craquer. Hein, bien sûr, absolument. Et aussi, il y avait la discussion du repas, du Ramadan. Il y a fait beaucoup de choses pour ce personnel des mosquées de Bilal, à qui on le souhaite une bonne suite et succès à leur mission, parce que vraiment, ils font de très bonnes choses aussi. Il ne faut pas oublier les autres Sénégalais qui sont dans les autres pays, qui font la fierté du Sénégal, hein, au niveau religion, au niveau culture, au niveau solidarité, au niveau... Enfin, Lamine, je ne vous apprends pas de votre pays que vous êtes partout. Enfin, et c'est bien qu'il y a des jaloux. C'est bien qu'il y a des jaloux pour le Sénégal, quoi, parce que vous faites des jaloux, quoi. Et bien, personne tout le temps, hein, il y a toujours des jaloux. On essaie de faire ce qu'on peut, en tout cas. C'est vrai qu'on est un peu partout dans le monde. Et quand l'autre jour, je disais il faudrait qu'on continue à avoir de grands dirigeants dans le monde. Avant, on en avait. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'au tribunal arbitral du sport, le TAS, que c'est un Sénégalais qui était à l'origine, qui était un grand juge, Kéba Mbaye, ce que Maître vient de nous dire. Et c'est toujours un grand plaisir. Attends, peut-être on va donner la parole aux auditeurs qui sont tout simplement les prioritaires, et je te redonne la parole. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Lamine, man la Alaaji Ibou Mbaye. Ah, tonton Ibou Mbaye, ñu ngi lay ziar bu baax. waaye ñoo ngi ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp. baal nañ la yow tam baal ñu. di ñaan yàlla jàmm. amiin fii ak Sénégal yëpp. amiin yaa ñun ñoo fa nekk. wallaay. amiin di leen ñaanal jàmm yéen tamit seen rajo boobu dem ba nekk télévision. amiin yaa rabbi. ñu neen jàkk ak yow quoi. voilà ñuy ñaanal ñëpp. amiin. bàyyi wunu kenn sunu doom yi sunu jabar yi sunu xarit yi sunu mag yi sunu rakk yi. ba si ñoom grand Bodian ak ñoom Aline Diallo Ndaw Alaji bu toog ndeysaan ñu leen di nuyu ñoom ñëpp fàttewuñu kenn. amiin voilà maa ngi nuyu tamit AFAP 1 AFAP 2 di nuyu toute la communauté sénégalaise. voilà di leen ñaanal yàlla. te di ñaan AFAP 1 AFAP 2 nekk AFAP benn. incha allah bu soobee yàlla mi ñu ngi ci. yàllaa ngi ci ñëpp a ngi ci. bien sûr mooy yéene yi mooy lépp. parce que gis nga bërki démb bi ñu defee sëñ bi mu defee ñaan gi foofu ci jumaa ji ñëpp a ñëw. waaw te loolu mooy Sénégal. Sénégal ñi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. voilà nit nag nee nañu Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar. absolument waaw ñëpp a bokk. Lamine moomu yow tey ji bu ñu saafante woon rek ci sénégalais ñu toog waxtaan rek léegi ñu bokk. waaw bokk ay maam wala ñuy bokk ay ndijaay wala ay bokk ay xame ak yooyu. kon nag nañ ñaan yàlla jàmm ci Sénégal ñaan ko fii. voilà la fa am lépp nag ab xew-xew la rek mais yàlla na fa yàlla taxawal jàmm. amiin loo am rek jàmm ko gën. amiin jërëjëf jot. amiin kon nag ñu leen di ñaanal tey tamit suñu gouvernement yi suñu ñi nga xam ne ñooñu jiite yàlla na leen yàlla may jàmm. amiin yaa rabbi. yàlla na leen yàlla jàppale ñoom ñëpp. voilà kon nag loolu laa amoon daal lu mu doon sànni. En tout cas, ça fait plaisir de le déguer parce que comme j'ai dit, c'est vrai que ci début ba waroon naa la déjà jël sa tour jiital ko ci kaw parce que nekk nga koo xam ne aussi tu es même venu jusqu'à la radio pour vérifier comment on travaille pour xool nan la ak naka la ñu génn nga ne monsieur bi yéen nekk lii nga di daj voilà et donc ça fait plaisir et ça n'empêche pas à chaque fois tu prends ton téléphone que ça soit le samedi soir ou le dimanche pour me donner ta réaction sur l'émission voilà et di ñu gàggante ak yu ne noonu et donc comme je dis su ma amee ay mag yu mel ne yéen yoo xam ne ñu ngi ci rajo bi mais on n'a pas le droit de flancher en tout cas maa ngi ñaan yàlla mu dimbale ñu jàppale ñu ba nga xam ne du ñu flancher parce que je sais que le jour on va flancher ici di fi wax ay waxu yu bon wala yu dee noonu ce jour-là vous ne me manquerez pas et ça fait plaisir. waaw nga dëgg waaw nit bi moom xam nga lu si am rek àddina moom sutura la rek la quoi. nit ki nag c'est fa muy liggéeyee fa lay juumee. voilà
mais bu juumee tamit da nga ko war a waxtaan ak moom si fet wax ko ni que lii de bu ma xamoon bu doon man de du ma ko defee nii wala man je te conseille de ne plus faire comme ça defal nii defal nii. parce que lépp lu ci mënti am si àddina lu mën a am nag si àddina ñëpp a ko bokk. absolument voilà boo ko seetee tey jii xool ko si problème mu guerre bi am fële sa Iran xam ni ñun fekkewuñu demuñu fekk mais ñu ngi nii tey jii yaa ngi noonu yor sa oto. sa essence bi cher. waay barki dem rek sama doom bi mu ngi wax naan ma j'ai fait xam nga lan. le plein le plein mais papa qu'est-ce qui se passe ma ne ko mooy loolu nag mooy ay du yem si loxoy borom. c'est vrai. Wolof Njaay wax na ko nee na ay du yem si loxoy borom. voilà moo tax ñun ñëpp yàlla ni yàlla may ñu am jàmm. amiin. bu ñu nekk ci jàmm di ñaanal jàmm di wax lu baax di def lu baax. merci merci kon nag yàlla nañu yàlla jàppale. amiin te tamit sunu marché yi gii tamit yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin ñëpp ànd ñëpp nekk benn. tout le monde. voilà boo gëstoo gis ñëpp. voilà yàlla na ko yàlla def. waaw Sénégal gi la tamit sunu gouvernement yi fa nekk yàlla na leen yàlla jàppale. amiin amiin waaw parce que ñoom ñoo ñu jiite mu neex ñu naqari ñu ñoom la. kon nag nañ leen ñaanal jàmm moom bu ñu amee jàmm ñun ñu am jàmm. tout à fait. voilà kon nag yàlla na yàlla doxal lépp kon Lamine daal loolu laa amoon lu ma doon sànni. jërëjëf tonton. wax dëgg yàlla ba su ma amaatee jot tamit dinaa ñëw def inspection foofu tamit xoolaat. ni ngeen di doxalee tu seras le bienvenu. waa kay baax na jërëjëf waay Lamine merci je salue tout le monde fàttewuma kenn. merci voilà merci au revoir merci jërëjëf. merci beaucoup tonton Ibou Mbaye. Voilà donc Kadhafi, je te redonne la parole. Oui, oui. Vas-y. Vous m'écoutez? Oui. Oui, Lamine, c'est pour vous signaler, je le disais souvent, que pourquoi pas inviter nos amis marocains de Paris et de banlieue de Paris pour ce match amical à Paris. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Mais bon, voilà. Là, oui, mais honnêtement, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura des Marocains aussi au stade. Je le pense. Surtout que le match est organisé par une agence marocaine. D'accord. Ah oui, tout à fait. Donc, les relations sont très profondes, mais c'est pour cela, comme je dis, parce que j'ai beaucoup d'amis marocains. Tu le sais que je vais au Maroc chaque année. Voilà. Mais on en discute et tout. Mais comme je dis, c'est un acharnement des dirigeants du football marocain. C'est un acharnement du dirigeant du football marocain. Mais les Marocains, quand tu discutes avec eux, comme j'ai dit la preuve, dis-moi le joueur qui a fait une réaction pour dire oui, c'était bien, etc. Non, les gars, ils se font tout petits. Voilà, donc ce Fawzi, le gars-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a envie de démontrer. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Mais ce n'est pas grave. Comme je dis, on va y aller jusqu'au bout avec eux. Et j'ai entendu qu'il y a un joueur sénégalais qui a été radié de son club au Maroc. J'ai entendu cette information. Franchement, je suis très très triste de cette nouvelle. Encore les dirigeants, c'est que les dirigeants. Voilà. Maintenant, il faut qu'ils règlent leurs problèmes, sachant que leur problème vraiment n'est pas le nôtre en ce moment. Oui, mais c'est l'image de l'Afrique qui a été le Maroc en train de noircir l'image du football africain. C'est vrai que tout le monde en parle. Moi, ça me dérange un peu parce que c'est pas parce que ces dirigeants marocains ont fait quelque chose que l'Afrique est en train de partir à terre. C'est vrai que même moi, j'ai fait un raccourci entre Trump qui parlait en ces termes comme ça des Africains, entre le footballeur Jimmy Carragher, je l'ai dit tout à l'heure, avec Fabregas, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas facile de se défendre par rapport à des gens comme ça si on a des dirigeants africains qui se comportent de cette façon. Voilà. Et donc, comme j'ai dit à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire, mais l'Afrique doit muter, avoir des bons dirigeants. On a énormément de dirigeants qui n'ont rien à faire dans ce continent-là. Et il faut que la jeunesse se lève, la jeunesse se réveille pour mettre tous ces dirigeants, mais hors d'état de nuire. Voilà. On a vraiment aujourd'hui des dirigeants qui ne méritent pas d'être des gouvernants, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit d'autres pays. Mais heureusement qu'il y a de la résistance. Continuons à résister et Inch'Allah, on va y arriver. Et si demain la tasse décide qu'il n'y a aucun vainqueur ou vaincu,
pour ces Coupes d'Afrique. Alors, ta réaction, quoi? Ma réaction, ce sera d'accepter parce que je vois même, on vient de m'envoyer qu'après le TAS, il n'y a rien à faire. Maître aussi Moustapha Kamara, qu'on vient d'interviewer, il l'a dit. Donc, il n'y a rien à faire après le TAS. Le TAS, c'est le summum. Oui. Ce qu'ils vont dire, on va l'accepter. Voilà, j'en profite pour dire bonjour à notre président de conseil d'administration, Aziz. Voilà, lui aussi qui est un véritable combattant. Il prend la température de l'Assemblée générale qui va avoir lieu bientôt là. Aziz, alors l'Assemblée générale. Doucement. Dis-lui de s'asseoir à côté de toi, on va parler de l'Assemblée générale. Dis-lui de s'asseoir un peu. Oui, Aziz. Bonjour Aziz, merci d'être là. Alors, bonjour Saïd, comme on dit. Oui, merci beaucoup. Alors, cette Assemblée générale, est-ce que les années se suivent et se ressemblent ou bien c'est toujours, il y aura du nouveau ou pas? Aujourd'hui, c'est une Assemblée générale un peu spéciale parce que c'est la première fois depuis l'existence de la radio que, comme on a changé de manière j'allais dire de gouverner, oui. De manière de fonctionner avec une coprésidence et des commissions. Donc finalement, les bilans qui vont être faits sont des bilans plutôt collectifs. C'est pas individuel comme à l'époque. Aziz, tu es le président, tu es un habitué à la radio, parle sur le micro. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Oui. Pardon, et en plus, tu sais, quand on a son émission et quand on est invité, c'est différent. Hein? Oui, donc du coup, ça va être... oui. Et on aimerait que l'ensemble de nos adhérentes et adhérents soient là parce que on est dans un contexte, une séquence politique quand même assez particulière. J'allais dire anxiogène pour ceux qui ne veulent rien faire, mais ceux qui combattent, ils ont toujours de l'espoir. Mais tout comme à vous fait. le faites si bien ici. Et justement, Aziz, moi je suis très content que tu sois là parce que depuis que je te connais, et ça fait maintenant des années, tu es un véritable combattant, un véritable résistant. La radio, grâce à toi, à Étienne, continue d'émettre. Donc, qu'est-ce que vous allez impulser au niveau du conseil d'administration à partir d'aujourd'hui, par exemple? Non, ça veut dire qu'on a déjà commencé depuis un an, là, d'essayer de faire impliquer tout le monde, tous les gens qui sont élus au niveau de CA, leur donner des tâches bien particulières, c'est-à-dire prendre ce qu'on appelle une tâche et au niveau de la réunion du conseil d'administration mensuel, ce n'est qu'un rendu des tâches, c'est-à-dire qu'il faut travailler entre les deux, quoi. Et on a plus ou moins on va dire réussi, je ne sais pas, de faire impliquer des personnes qui d'habitude ils viennent au CA une fois tous les mois parce que c'est une obligation, mais ils sont plutôt passifs. Donc du coup c'est pour ça que cette manière de voir, on a envie de l'enchaîner. Mais je voulais dire parce que sur la route je vous ai écouté là. Bon, ça va, j'ai écouté Adil c'est un ami. D'accord, Adil, le Marocain, oui, j'ai appelé. Oui. Adil, c'est un ami, c'est un militant ici dans la région. C'est un sportif, Aziz, il peut réagir à propos de ce qui s'est passé pour la finale là, pour le Maroc au Sénégal. Quoi. Et Adil, il fait ce qu'on appelle, dans ses activités de tous les jours, là, extra-professionnelles, il anime ce qu'on appelle des équipes de quartier, etc., histoire de faire converger pas mal de gens. Donc du coup, et le décès de Camara, malheureusement, il est mort très jeune, emporté par une maladie et aussi par la bêtise humaine qui existe ici. Quelqu'un, c'était sans papier. Donc, et Adil a été, avec d'autres, bien sûr, Frédéric notamment, les amis de Camara, ils ont été à l'origine à l'initiative de réunir quand même les sommes nécessaires pour ce qu'on appelle pour le transfert du corps à Conakry. Ça coûte cher. Je le sais, absolument. Voilà, il faut minimum 3 000 voire 4 000. Voilà, donc du coup, ils ont réussi à faire ça. Et ça c'est quand même des choses qui comptent pour chacun d'entre nous. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Aziz d'être passé. Et le foot, tout ce que je dis ici, le grand perdant dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle la Confédération africaine de football. Absolument, la CAF. Malheureusement. En tout cas, on se dit à tout à l'heure au conseil d'administration. Merci. Je termine Lamine. Tu as 1 minute, oui. Je termine Lamine pour féliciter notre
un maire le maire de enfin c'est malien qui était le maire là-bas à Paris. Oui, à Saint-Denis. À Saint-Denis. Tout à fait. Et toutes nos félicitations Bagayoko. Bagayoko. Ouais. Donc on lui souhaite bonne chance et aussi bonne réussite à sa mission de maire, futur maire. Et aussi on souhaite, parce qu'il y a eu la joie des Sénégalais, il y a pas mal de Sénégalais qui sont contents de cette élection du nouveau maire, quoi. Ben écoute, merci beaucoup. Et puis heureusement tu m'en as parlé. Il ne faut pas oublier d'aller voter demain. Voilà, et votez très bien parce que Marseille est en danger. Voilà, j'ai pas le droit de parler politique, mais je dis juste votez bien. Pourquoi pas Lamine, un futur maire, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut y travailler. Voilà. Merci beaucoup Kadhafi, merci beaucoup en tout cas à tous les auditeurs, merci à Aziz d'être passé nous voir, donc et venez nombreux au conseil d'administration d'aujourd'hui à partir de 14h. Donc je vous dis bonne émission avec Jacques et Eric et on vous donne rendez-vous Richard le samedi 4 avril, samedi prochain comme je dis. On ne sera pas là pour aller supporter l'équipe du Sénégal parce qu'il va falloir qu'on montre aux Marocains, au monde entier que nous avons notre coupe. Nous sommes fiers. Donc Sénégal-Pérou samedi prochain, on sera absent. Rendez-vous le 4 avril. Richard, le 4 avril, c'est le jour de l'indépendance du Sénégal. Voilà. Donc le 4 avril ici. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de recevoir aussi l'association des étudiants sénégalais d'Aix-Marseille. Voilà. Donc, Richard, je te dis merci, au revoir et à samedi prochain. Afonye